Bonjour, je suis Jean-Claude Parfait. Je suis heureux de vous retrouver dans votre chaîne préférée En route vers le ciel. Dans ce nouvel épisode de notre série sur les vrais adorateurs, nous voulons explorer les notions de vocation et mission afin que s'allume en nous la lumière du Saint-Esprit, nous permettant de pouvoir servir notre Dieu dans la connaissance exacte des choses par sa grâce, et non pas comme un joueur de PMU qui ne compte que sur le hasard pour réaliser la bonne paire de chevaux. Dans cet épisode, nous nous voudrions définitionnels, c'est-à-dire pas très long, juste assez clair pour mieux saisir les concepts. Bien avant de continuer, je rappelle à tous ceux qui nous suivent au travers de ces vidéos et qui apprécient le contenu, un simple geste, un like, un commentaire ou encore un abonnement qui serait votre participation à l'œuvre que poursuit notre Dieu au travers de ce média. Si jusque-là vous hésitez, nous espérons le recevoir à la fin de cette vidéo. Le but de la vidéo étant de nous sortir, nous les enfants de Dieu, de cette excuse que nous ne sommes que des évangélistes et de nous permettre d'embrasser les plans et les buts que poursuit notre Dieu au travers des vases que nous sommes. Qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Qu'est-ce que c'est qu'une mission? Voilà des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses qui nous permettront de voir plus clair pour un meilleur résultat. Y répondre apparaît essentiel au vu de la confusion et du non-sens que prennent les vies de plusieurs parmi nous, ne sachant réellement ce qu'ils sont censés accomplir sur la terre. Plusieurs se sont même dit une fois, si je pouvais mourir et aller au ciel directement, ce serait nettement mieux pour moi, car je ne vois pas et ne comprends pas le sens de ma présence sur terre. Et donc, c'est important d'en parler et d'en parler de la manière la plus simple que possible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Et qu'est-ce que c'est qu'une mission? Divine, évidemment, vous l'aurez compris. Une vocation peut être définie comme un appel à être, à incarner un caractère spécial. L'appel à être, lui, repose en analogie à notre foi, à être rendu semblable dans notre caractère à Jésus notre Seigneur. Dans notre manière d'agir, au milieu des croyants et des non-croyants, en privé, tout comme en public, à avoir cette attitude qui se conforme à un enfant ou à un fils du Dieu très haut. Philippiens 2, verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». On parle là d'une vocation. Mais cet angle définitionnel nous permet d'être en harmonie avec Dieu sur un point. Mais ne nous permet pas de trouver un sens à notre présence sur la terre. Ce qui explique que si nous faisons un recensement dans l'Église de Jésus, nous remarquerons que plusieurs répondent à ce premier point, ou aspect de la vocation. Cependant, après avoir prié et lu leur Bible, ils ne savent plus que faire de leur journée et sombrent pour la plupart dans la non-activité. Car le second pan de la vocation ne les a soit pas été enseigné ou encore celui de la mission. Essayons d'en voir un peu plus clair en explorant le second pan de la vocation. Le second pan, nous l'avons dit, est celui d'incarner un caractère particulier. Le caractère particulier ne suppose pas à être hors de celui que nous recommande Philippiens 2, verset 5, que nous avons lu plus tôt, mais à être ce que Dieu dit que nous sommes, en relation avec notre mission ou notre appel.
J'illustrerai mon propos avec cette image d'un infirmier, d'un mécanicien et d'un président de la République. On supposera les trois personnages ayant reçu Jésus comme Seigneur de leur vie et marchant d'une manière qui plaise à notre Seigneur. Nous sommes dans le premier pan de la vocation comme sus expliqué. Au-delà de cette fidélité dans le caractère à notre Dieu, ils se devront d'incarner le caractère respectivement de l'infirmier, du mécanicien et du président de la République. Pour l'infirmier, traiter avec compétence, empathie et professionnalisme ses patients. Pour le mécanicien, agir avec compétence et professionnalisme avec ses clients. Et pour le président, incarner l'autorité qui agit et décide selon la justice et le droit. Ces deux angles de vue sont ce que nous appelons vocation, l'appel à être ce que Dieu dit que je suis. Là, si vous remarquez, je n'ai pas parlé de vocation céleste. Pour arriver à la vocation céleste, il faudrait dans un premier temps que la vocation soit un acquis sur le premier pan. Dans un second temps, que la mission soit divine et trouvée, et non pas confondue à un emploi. Nous y reviendrons un peu plus tard. Si l'on remarque de plus près, plusieurs dans l'Église répondent au premier principe de la vocation. Mais pour les questions autres que religieuses, excusez-moi du terme, nous ne sommes pas des religieux, ce n'est que pour essayer de faire voyager votre esprit dans la direction que je souhaite que nous prenions tous, que je l'utilise. Pour y revenir, comme je le disais, si l'on remarque de plus près, plusieurs dans l'Église répondent au premier principe de la vocation. Mais pour les questions autres que religieuses, ils n'ont aucun apport, voire presque pas sur la vie active, sur la vie sociétale, sur la science, sur la famille. Ils sont amorphes et se cachent sur le premier pan de la vocation pour justifier leur désintérêt de tout. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes citoyens du ciel, appelés à répondre aux sollicitations des hommes, suivant les vocations et les appels divins qui sont sur nos vies. La question en suspens est alors de savoir qu'est-ce que c'est qu'une mission. Une mission suppose avoir été envoyée pour réaliser quelque chose de précis. Cette chose précise n'a pas été demandée à tous. Elle est différente d'un travail en ce sens que celui-ci repose sur une rémunération journalière ou mensuelle. La mission, quant à elle, ne s'appuie en aucun cas sur ce détail. L'argent pourrait venir plus tard, mais l'attention n'est pas mise dessus, si ce n'est que sur le poids que représente la mission, la responsabilité à laquelle elle nous engage et sa réussite. En d'autres termes, du but que poursuit Dieu au travers de notre vie, par analogie à notre foi. Pour paraphraser Alexandre Diani-Navarre, c'est donc suivant l'analogie de la foi, l'apport particulier et unique que Dieu réserve sur ma vie comme la contribution que je dois apporter à l'humanité pour qu'ils reçoivent les réponses de Dieu à leurs prières, ou encore que je puisse répondre au calendrier céleste de la fin des temps. La mission est l'appel sur votre vie. L'appel est ce qui intéresse Dieu, ce qui l'intéresse lorsqu'il pense à votre vie, l'objectif qu'il s'est fixé d'atteindre par votre vie. Et donc, lorsque vous parvenez à
trouver cet objectif auquel il attache du prix sur votre vie, vous pouvez le dire avec brio: j'ai trouvé ma place dans ce monde. Je pourrais faire de l'évangélisation, ouvrir une assemblée, en pensant répondre à Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et malheureusement ne pas remplir à ma mission, car Dieu n'avait certainement pas prévu cela sur ma vie, mais plutôt à devenir président de la République, scientifique, créateur de mode, voire chanteur. Et je passerai à côté de son plan et des buts qu'il poursuit. À mes yeux, sauver des âmes en œuvrant ou en ouvrant une assemblée paraîtrait honorable. Mais le résultat n'accoucherait que d'une souris, car ce que je désire voir ne peut se faire qu'en épousant le plan que Dieu a choisi. Peut-être la science, en étant scientifique, créateur du monde, président de la République. Et dans la science, ce n'est qu'un exemple, révolutionner le monde par une invention qui permette à l'humanité d'accéder à un niveau supérieur d'excellence et de réalisation. Ou à être comme Oliab, qui avait été mis à part par Dieu, ainsi que plusieurs hommes habiles, pour accompagner Betsahil dans la réalisation des ouvrages que Dieu avait demandé à Moïse, son serviteur, de réaliser. Et du fait d'être enfant de Dieu, ou fils de Dieu, et de rendre publiquement témoignage, tout en étant compétent dans ce que je fais, le résultat en termes de conversion à Dieu ne serait que plus grand que celui de forcer à tout prix à ouvrir une assemblée lorsqu'il n'y a pas d'appel de mission bien précise dans ce sens. Revenons maintenant sur ce que nous voulions expliquer lorsque nous parlions de vocation céleste. Un scientifique, un créateur de mode, un chanteur, un écrivain, un président de la République peuvent prétendre répondre à leur vocation céleste lorsqu'en termes de caractère, ils sont en adéquation avec celui de leur Seigneur Jésus-Christ et que le fait pour eux de se lancer dans les sciences, dans la mode, dans le chant, dans l'écriture, dans une course pour la fonction présidentielle ne tient lieu que du fait d'avoir entendu Dieu leur demander de s'y lancer, et non pas par amour pour l'argent, la renommée, les femmes, etc. Ainsi donc, il est possible de se lancer dans une quelconque carrière professionnelle sans pour autant accomplir sa mission divine. La mission divine ne se résume uniquement pas aux fonctions ecclésiastiques, et c'est important de le savoir, et de veiller, selon qu'on en a été pénétré par cet enseignement, à rechercher Dieu dans la prière pour ne pas rater son passage sur la terre, d'avoir été sauvé sans aucune récompense, distinction honorifique de la part de Dieu, ce qui serait un échec cuisant. Si nous résumons ce que nous venons de dire, la vocation et la mission deviennent célestes lorsque, dans un premier temps, les caractères des enfants de Dieu sont rendus semblables à celui de leur Seigneur Jésus-Christ, lorsque la mission, l'appel et le but que Dieu poursuit au travers de nos vies, dans un second temps, ont été trouvés par l'enfant ou les fils de Dieu, et que dans ces domaines spécifiques, ils agissent avec compétence, c'est-à-dire avec connaissance, savoir ou savoir-faire. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets, les pensées et les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets, pensées et plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance pour un résultat final favorable. »
nous arrivons à la fin de notre enseignement du jour. Nous osons espérer que cela vous a énormément fait du bien. Et si vous avez apprécié le contenu, un simple geste pour nous encourager, mais également permettre le référencement de la chaîne pour permettre à d'autres de tomber sur ces vidéos enrichissantes. Likez, abonnez-vous et partagez au maximum à vos connaissances. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre foi. Restez bénis dans la présence de notre Dieu, Père, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et tous, en gloire au ciel.